Oui. Juste un petit instant. Alors, Genève, on est prêt à commencer notre rencontre d'information. Bonjour, bienvenue. Mon nom est Geneviève Bourassa, je suis conseillère aux admissions au collège CDI. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous accueillir à notre rencontre d'information virtuelle en réseautique et cybersécurité. Aujourd'hui, notre ordre du jour, on va faire un petit aperçu global du collège CDI. On va présenter le programme de gestion de réseau. Il va y avoir des questions. Par la suite, on va présenter le programme de spécialiste en cybersécurité. Vous allez avoir également la chance de poser des questions. Pourquoi étudier la réseautique ou la cybersécurité? Et ensuite de ça, on va avoir des salles de répartition avec des conseillers aux admissions qui vont pouvoir répondre à des questions plus personnelles à chacun d'entre vous et encore prendre des rendez-vous avec vous. Qui sommes-nous, le Collège CDI? Plus de 50 ans d'existence, 22 campus d'un océan à l'autre, dont 4 au Québec, à Laval, Longueuil, Montréal, Pointe-Claire. Un éventail de programmes menant à l'AEC ou au DEP. Donc, les programmes qu'on va voir aujourd'hui, le programme de gestion de réseau et le programme de spécialiste en cybersécurité vont vous mener à l'AEC, donc l'attestation d'études collégiales. On accueille maintenant Emmanuel Alex Nan, qui est enseignant en gestion de réseau, qui va être là pour vous présenter le programme de gestion des réseaux pour commencer. Bonjour Emmanuel. Bonjour Genève. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous laisse présenter le programme de gestion de réseau. D'accord, merci de me passer la parole et merci à tous d'être là. Donc, c'est un honneur pour moi de vous présenter cette formation que le Collège CDI dispense et qui va ouvrir votre avenir sur les métiers de la réseautique. C'est une formation en individualisé avec un programme de 1410 heures, donc 240 heures qui peuvent se présenter comme un stage en entreprise. Tout au long de cette formation, vous aurez à parcourir l'ensemble des matières, des métiers, des propos, des compétences qui sont nécessaires pour exercer demain dans la réseautique. Et vous serez encadré par un personnel et enseignant qui est compétent dans sa formation, mais aussi dans son expérience professionnelle, ce qui vous permettra d'avoir à la fois euh, une approche théorique de la formation, mais aussi avec de très bons soupçons d'application pratique de ce que vous aurez à rencontrer sur le terrain lorsque vous aurez à exercer votre métier. Donc, vous serez vraiment à l'aise. Et donc, je vais donc je serai donc un honneur pour moi de vous accompagner dans la découverte de cette formation. Merci. Donc, comme je disais tantôt, on va assumer avec vous que euh, vous n'avez pas toutes les compétences et même vous n'avez aucune connaissance du domaine informatique. Et on va vous prendre tel que vous êtes, ce que vous avez déjà. Et on va vous accompagner tout au long de votre formation pour faire de vous des spécialistes dans la réseautique. Qu'est-ce qu'on va aborder tout particulièrement? La conception, l'implantation et la gestion de tous vos réseaux. Parce qu'en réalité, ce que vous devez savoir dès maintenant, c'est que pourquoi les réseaux? Les réseaux permettent aux entreprises de protéger ce qu'elles ont de plus cher. Ce n'est pas les comptes bancaires, c'est pas, je veux dire quoi, c'est pas de l'argent matériel, mais c'est leurs actifs informationnels. C'est leur processus de production, c'est leur processus de traitement d'analyse. Les réseaux permettent aux entreprises d'être plus efficaces et d'être compétitives, de protéger ce qu'elles ont de plus cher, leurs données. Donc, tout ce qui peut aider les entreprises à survivre et à briller sur le domaine, face à la concurrence auquel elles font face, seront toujours privilégiés. Et c'est pourquoi ceux qui travaillent dans la réseautique ont une place toute particulière dans n'importe quelle entreprise, peu importe l'entreprise dont on parle, peu importe le secteur.
Aussi, dans votre formation, qu'est-ce qu'on va faire avec vous tout au long de votre formation? C'est qu'on va vous apprendre d'abord, on va vous montrer d'abord votre implication et votre rôle dans l'entreprise. Un rôle crucial, un rôle indispensable, un rôle incontournable. On va vous apprendre à concevoir, à implémenter les réseaux, on va vous apprendre à les sécuriser. Et on va aussi aller un peu au-delà de la simple infrastructure. Et on va vous montrer comment gérer, administrer les différentes ressources qui sont protégées par le réseau. Est-ce que vous voulez que je change la diapositive? Oui, 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 OK, oui. parfait. D'accord. D'accord. Donc, en termes de perspective d'emploi, comme je disais, ce n'est pas simplement l'administration au réseau. La formation elle sera complexe, elle sera diversifiée et on va toucher vraiment tout ce qui tourne autour de la réseautique. Vous pourrez donc, plus tard au terme de votre formation, travailler comme administrateur réseau, comme spécialiste, comme consultant en réseautique, comme spécialiste en virtualisation, parce que oui, en effet, au cours de votre formation, vous serez en contact avec tout ce qui touche le monde hybride, la virtualisation, parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises se tournent vers le mode hybride à défaut d'être complètement dans le mode cloud. Et enfin, bien sûr, le minimum que vous pourrez faire, c'est être technicien en soutien informatique. Mais nous aspirons à beaucoup plus pour vous. Le slide suivant. D'accord. Comme je disais précédemment, nous partons sur la base que vous ne connaissez rien, vous n'avez aucune connaissance en informatique, vous ne savez même pas, peut-être vous n'avez jamais vu à quoi ressemble un ordinateur. Nous partons de là. Nous partons de là et nous accompagnons pendant tous ces mois pour faire de vous vraiment des spécialistes dans votre domaine, spécialistes en réseautique. La première des choses et les premières matières que vous verrez, ça va vous aider à vous familiariser avec la formation en réseautique, va vous familiariser avec les ordinateurs, vous familiariser avec le travail d'un informaticien. On va vous apprendre comment monter un ordinateur, on va vous apprendre comment utiliser un ordinateur, on va vous apprendre comment installer simplement un ordinateur. Ensuite, on va vous apprendre les bases de la réseautique, la théorie qu'il y a derrière, comment les ordinateurs fonctionnent, comment les ordinateurs communiquent, comment les entreprises mettent tout ça ensemble pour que les activités, que les processus puissent être optimaux. On vous apprend à protéger tout ça. On va vous apprendre à paramétrer tout ça, à configurer tout ça. On va vous apprendre à administrer tout ça. Et ensuite, on va vous apprendre à le gérer au quotidien. Donc, partant d'une position où on assume que vous ne connaissez absolument rien, on a, on va tout au long de votre formation, à chaque matière, vous apporter des compétences suffisantes pour vous permettre de passer d'un novice total à un spécialiste dans un domaine précis qu'est la réseautique. Et au terme de tout ça, vous aurez, comme vous pouvez le voir, un projet d'intégration qui va récapituler toutes les différentes compétences que vous aurez pu mettre en exergue ou développer dans chaque module enfin, pendant toute la durée de votre formation. Donc, partant de là, si vous êtes assidu, si vous donnez à fond, nous pouvons vous garantir que le résultat sera incroyable. Et la particularité de la formation que vous aurez à faire avec CDI, c'est que vous allez en réseautique avoir une formation en individualisé. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ceux qui ne savent pas. Ça veut dire que vous aurez avec vous un enseignant chaque jour qui sera disponible pour vous. Et, et vraiment rien que pour vous. Vous n'aurez des fois certains étudiants, hier encore, j'avais un cours avec des étudiants, il y a un qui m'a confié qu'il a souvent envie de poser des questions, mais il a peur de gêner la classe, il a peur d'arrêter le cours, il a peur de bloquer les lives. Et du coup, parfois, il s'en va avec des questions. On essaie de travailler dessus. Mais ce problème-là, pour vous, en individualisé, ne se pose pas. Parce que vous avez fait c'est direct à l'enseignant, vous lui posez des questions, il vous répond. Vraiment, c'est du C2C. C'est juste lui et vous. Et il vous suit dans votre évolution, chaque cours, chaque matière, vos examens, vos difficultés, vos projets. Vraiment, c'est comme si vous aviez un enseignant privé juste pour vous tout au long de votre formation qui répond à vos problèmes vraiment individuels. Et donc, vous avez toute la possibilité
Pour certains, peut-être qui seraient plus introvertis, vous avez toute la possibilité de vous exprimer et de demander l'aide dont vous avez besoin. Et une aide vraiment particulière et spécifique à vos problèmes et non à celui de tout le groupe. Donc, voilà un peu ce que nous allons faire. Passer au slide suivant. Donc, en gros, voilà ce qui vous attend si vous choisissez de rejoindre la formation en réseautique. On va vous prendre à la base, on va vous former, on va vous accompagner, vous serez suivi personnellement, individuellement. Vous parcourez tout ce qui est comme réseautique du B à bas jusqu'à la spécialisation. Et au terme de la formation, bah, serez une ressource indispensable pour le fonctionnement des entreprises qui sauront apprécier vos compétences. Excellent. Merci beaucoup, Emmanuel. Voilà. Est-ce qu'on a des questions pour nos invités? Pour notre Non. invité, en fait. Oui, on n'a pas de questions, on n'a pas de questions présentement, donc les gens qui peuvent poser des questions, il suffit tout simplement de lever la main et vous pouvez poser la question en direct. Vous pouvez également poser vos questions dans le clavardage, dans le chat. Moi, j'ai une question pour toi, Emmanuel, en attendant les questions de nos participants. Ouais. Tu disais que c'est une formation individualisée. C'est quoi l'avantage de ça par rapport à une formation qui est plus une formation traditionnelle avec un enseignant qui parle devant la classe? C'est quoi l'avantage, à ton avis, de ce type de formation-là? Le principal avantage de cette formation, c'est que vous avez un enseignant qui vous suit et que vous pouvez avancer à votre rythme. Il connaît vos problèmes particuliers. Dans un groupe, souvent, il y a les mouvements, il y a les phénomènes de groupe et parfois certains étudiants n'ont pas la latitude ou parfois ne se sentent pas autorisés à interrompre l'enseignant pour poser un problème. Le regard social, la présence des autres et puis parfois un peu l'ego empêche certains étudiants généralement de s'exprimer. Et ils entrent en classe, ils ressortent avec des difficultés, des questions qui restent non résolues, mais qui ne se sont pas sentis autorisés à poser. Lorsqu'on va vous former en individualisé, c'est totalement différent. L'enseignant vous accueille, il vous suit, il vous pose des questions, vous échangez sur votre évolution et vous n'avez pas je veux dire, la pression du groupe. Certes, vous avez des délais parce que vous avez votre formation à une durée, mais il vous accompagne tout au long de votre formation. Donc, c'est vraiment comme si vous avez un enseignant juste pour vous, rien que pour vous, rien que pour vos soucis, rien que pour vos problèmes. Vraiment, c'est l'idéal en fait. C'est l'idéal. Parfait. Contrairement au groupe, oui, contrairement au groupe où vous devez avancer avec tout le monde, que vous ayez compris, saisi ou pas, c'est différent. Oui. Parfait. Parfait. On a deux participants qui veulent poser leurs questions. Je vais leur donner la parole. Cependant, je vois beaucoup de questions dans le chat, dans le clavardage. Est-ce que c'est une formation à distance ou c'est une formation en présentiel? Les deux modes sont disponibles. On a plusieurs dates. Les gens veulent savoir quand ça commence. On a plusieurs groupes durant l'année. Donc, Ah pour oui. plus de précision à On ce va pouvoir sujet-là, répondre à oui, ces questions-là à la fin. À la fin, exactement. Donc, tout ce qui concerne une les fois dates, à la et tout fin, oui, ça. certainement. Exactement. Oui. Donc, je vais juste le mentionner rapidement. On a plusieurs groupes, plus de précision à la fin, et c'est disponible en présentiel et à distance. Donc, on a Carlos Francoeur. Monsieur Francoeur, vous aviez une question pour Emmanuel? Oui. Allez-y. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, oui, je vais très bien. Bonjour. Est-ce que vous offrez aussi la version petit groupe, mettons juste 5, 6 personnes, ou c'est vraiment individuel ou groupe? Ah, En fait, merci. si je peux me permettre, Carlos, la façon que l'individualisé fonctionne, c'est que vous faites partie d'un groupe. Par contre, la façon que vous allez utiliser les heures de cours, ce n'est pas du magistral. Donc, vous avancez à votre rythme. Vous avez une date de début, une date de fin pour chacun des cours et l'enseignant est one-on-one avec vous quand vous avez des questions. Par contre, vous faites quand même partie d'un groupe et il se peut que vous allez faire des capsules de formation avec l'enseignant avec 5, 6 étudiants. Donc, c'est un mélange de tout ce que vous avez mentionné. Ah, OK, ben c'est parfait, j'adore ça. Ben, parce que des fois, un certain participant peut amener une question que ça peut t'aider à réfléchir davantage. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que, ouais, à date, ouais, c'est bien. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je Excellent. vous en Merci. prie.
Merci, Monsieur Fernandez. Lorenzo Fernandez, vous avez une question pour Emmanuel? Oui, bonjour. Dans le fond, je voudrais savoir, est-ce qu'à la fin de notre formation, vous avez des ressources pour nous placer? Certainement. Donc, on a un service d'aide à l'emploi Ouais. pour vous aider à vous trouver un stage, mais également pour vous aider à vous trouver un emploi une fois que vous avez complété votre programme. Donc, on a des conseillers aux emplois qui sont là pour vous supporter dans votre démarche d'emploi. Donc, autant, par exemple, vous aider à faire votre CV, vous préparer à l'entrevue. On a des entreprises qui sont partenaires avec nous depuis plusieurs années, avec qui nos étudiants vont faire leur stage et qui, par la suite aussi, Parfait. Puis il y a une autre question. vont conserver leur emploi. Parfait. Puis il y a une autre petite question pour vous. Oui, Dans le fond, je n'ai pas bien compris, c'est un DEP ou c'est une attestation? À vous? c'est un, c'est un AEC, donc une attestation d'études collégiales. Donc ça, c'est l'équivalent d'une technique au cégep, mais sans les cours généraux. Donc, on retire du cursus de cours tous les cours généraux comme français, fait la technique, qui vont être mis bout à bout, ce qui va vous permettre de compléter là, votre technique plus rapidement que, par exemple, une technique de 3 ans au cégep, le DEC. Est-ce que Parfait. ça répond à vos Oui, merci beaucoup. questions? Parfait, Ça me fait merci. plaisir. On a une autre question, Monsieur Mehdi Majouli. Vous avez une question pour Emmanuel? Allez-y avec votre question. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai une question concernant le système d'exploitation que vous utilisez dans votre formation. Est-ce que ce sera Windows seulement ou il y a macOS ou Linux Oui, ben, en termes de formation, ce sera principalement Windows. Mais au cours de la formation, vous aurez à faire des TP avec d'autres systèmes comme Kali, comme Linux, parce qu'effectivement, vous aurez à les trouver sur le terrain. D'accord? Mais comme l'environnement dans lequel vous aurez à travailler est majoritairement dominé par les produits Microsoft, donc la formation s'adapte à cette réalité du terrain. Mais Je- néanmoins, en sortant de la formation, vous aurez quand même un aperçu de tout ce que vous pourrez trouver sur le terrain en termes de système d'information. Enfin, une bonne palette, pas tout. Une bonne palette, de manière à ce que vous ne soyez pas dépaysé en allant en entreprise. D'accord, si je récapitule ce que j'ai compris, donc au début de la formation, on va suivre juste le Windows avec des logiciels de Microsoft et tout. Donc, celui qui n'a pas un Windows, donc il peut pas débuter avec cette formation, non? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que j'essaie un peu de reprendre un peu. Je comprends si j'ai bien compris votre question, vous dites que vous n'utilisez pas Windows, les produits Oui, Windows, et vous oui, voulez savoir si vous êtes capable quand même de suivre la formation. effectivement, c'est ça. D'accord. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est absolument pas un problème. Peu importe le système que vous avez, là, votre enseignant va vous permettre de virtualiser votre ordinateur et d'installer, pour les besoins de la formation, tous les autres systèmes dont vous aurez besoin. D'accord? Je comprends très Donc, bien. voilà, on a des hyperviseurs. Pour ça, on va vous montrer comment ça se passe et vous pourrez suivre toute la formation sans aucun problème. Ça, c'est le premier point par rapport à tout ce qui concerne Microsoft. Mais comme Microsoft CEST, il est très présent, mais ce n'est pas le seul. Au cours de la formation, selon d'autres modules, on va introduire, surtout grâce à la virtualisation, d'autres systèmes d'exploitation qui vous permettront de vous préparer à ce que vous aurez à trouver sur le terrain. Vous Je comprenez? comprends, je Donc comprends. oui, Merci beaucoup. ça absolument, il n'y a pas de problème pour ça. Et au terme de votre formation, vous serez désormais apte à travailler dans n'importe quel système d'exploitation, du moins les plus répandus. Et ça ne sera plus un problème pour vous parce que, comme on l'a dit, on va introduire dans votre formation la virtualisation et le cloud computing. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Je vous en prie. On va prendre une dernière question pour la partie réseautique avant de passer à la partie cybersécurité. Donc, une dernière question pour la partie réseautique. Monsieur Hernandez, Ricardo Hernandez, vous avez une question pour Emmanuel? Oui, bonjour. Oui. Seulement pour continuer avec la question de la personne,
de Windows, OK? Toute la virtualisation, puis tout ça, c'est Windows, mais j'ai lu aussi la réseautique, puis tout ça. Est-ce que le système, ça va être avec Cisco ou quelque chose comme ça? Oui, vous allez, tout au long de votre formation, vous allez avoir la formation sera très imprégnée des utilitaires Cisco. Ce sera très imprégné. Pourquoi? Et ça, c'est très simple. Parce qu'en Amérique du Nord et dans une bonne partie de l'Europe et du reste du monde, Cisco s'est imposé comme un très grand constructeur. Non seulement c'est un constructeur très répandu, mais ses produits sont aujourd'hui de plus en plus conformes aux différents standards ISO. Ce qui fait que OK, lorsqu'on vous forme dans votre formation, lorsqu'on introduit la configuration et la manipulation des équipements Cisco et qu'on vous forme aux différents standards internationaux, vous êtes prêt, je dirais, à quelque chose comme 95-98% à faire face aux différents équipements que vous aurez à trouver. D'autant plus que tous ces équipementiers-là respectent un certain nombre de standards. Et si vous avez, et tout au long de votre formation, on vous apprend d'abord les éléments théoriques, mais aussi les éléments pratiques, ce qui fait que vous pourrez facilement bouger d'un équipementier à un autre. Comprenez? Mais OK, ouais. Cisco sera quand même assez présent dans votre formation. OK, puis mettons, si on travaille avec Cisco, la simulation, puis tout ça, on va utiliser quoi? Packet Tracer? Oui, un certain nombre de vos TP seront sous paquet tracer, mais il est fort possible pour d'autres travaux pratiques, on va seulement introduire GNS, d'accord? Parce que c'est un peu OK, plus élaboré. C'est un peu plus élaboré, mais effectivement, dans un début, vous allez commencer avec paquet tracer. Ça, vous pouvez faire OK. l'essentiel de votre formation avec. Oui, Puis, si vous me permettez une dernière question, oui, bien sûr. les seuls systèmes d'exploitation que je peux, qui me permettent de prendre la formation, ça va être avec Windows. Mettons, si moi j'ai un Mac, je dois acheter un Windows, c'est ça? Non, comme j'expliquais, pas nécessairement. Pas nécessairement parce que et ça vous allez le voir, on a la possibilité, peu importe le système d'exploitation sous-jacent, le premier système que vous avez, d'accord? Il y a des applications on les appelle les hyperviseurs qui nous permettent de créer des machines virtuelles sur votre PC, d'accord? OK, Ce qui veut OK, dire que parfait. d'accord, c'est parfait. Donc, ça résout totalement le problème de système d'exploitation et des dépendances à un système d'exploitation. Ouais, OK, D'accord. parfait. Hey, merci beaucoup, hein? Je vous en prie, je vous en prie. C'est OK, parfait. parfait. Ben, merci aux participants pour les questions et merci Emmanuel pour la première partie de notre rencontre sur la réseautique. Donc, Emmanuel, on peut enchaîner tout de suite avec la deuxième partie qui porte sur la D'accord, cybersécurité. Parfait. On y va. d'accord, bien sûr. Bien, merci. Pour la cybersécurité, c'est 1425 heures avec aussi un stage. Et c'est quoi le principe de la cybersécurité? Tout à l'heure, on a vu avec la réseautique, venait permettre de mettre en place l'infrastructure sur laquelle l'entreprise allait s'appuyer pour déployer tous ses processus internes, pour optimiser ses actions, pour optimiser ses activités et pour apporter un certain niveau de protection à ses actifs informationnels, ses bases de données, sa liste des clients, ses différents procédés. Bon, voilà l'essentiel. Et c'est à ça que les experts en réseautique vont aider. Supporter cette infrastructure-là sur laquelle se reposent toutes les activités de l'entreprise. Mais au-delà de supporter l'infrastructure, il y a un autre besoin qui va grandissant, un autre besoin qui va grandissant avec l'évolution de la technologie, un autre besoin qui va grandissant avec les menaces géopolitiques, un autre besoin qui va grandissant avec les menaces même de concurrence commerciale. C'est le besoin de sécurisation. Et c'est à ce besoin-là que vient répondre cette formation. La formation en cybersécurité doit vous donner les compétences pour assurer la sécurité des actifs informationnels des entreprises. C'est à ça que vous serez formé. Bien, on peut passer au slide. Bien.
Donc, comme je disais tantôt, cette formation, au terme de cette formation, vous allez acquérir un certain nombre de compétences. Un certain nombre de compétences qui va vous permettre de protéger vos infrastructures, de suivre les infrastructures, d'essayer de détecter les menaces, d'essayer de prévenir les menaces, d'essayer de préparer le personnel au changement de demain. Donc, ça, ce sont les différentes compétences que nous allons développer tout au long de cette formation. C'est bon? Oui, c'est bon, on peut continuer, Emmanuel. Merci beaucoup. Donc, ici aussi, c'est pareil, c'est la même logique, c'est le même état d'esprit. Nous assumons le fait que vous ne connaissez rien en informatique. Peut-être vous n'avez même jamais vu d'ordinateur. Et là, nous commençons déjà par briser ce petit frein-là qui peut parfois exister. La crainte de l'ordinateur, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? On familiarise déjà avec l'outil en lui-même. On vous apprend, on vous montre comment il fonctionne, comment tu montes un petit ordinateur, les petites pannes, comment ça se passe. Vraiment, on va du plus petit niveau pour vous amener à protéger, à sécuriser. Cette formation en cybersécurité, elle est vraiment dense aussi parce que vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne comprenez pas. C'est pourquoi la cybersécurité va emprunter quelques matières à la formation réseautique pour vous permettre de comprendre c'est quoi un réseau, c'est quoi une infrastructure. Pour que vous soyez capable de comprendre ça pour bien protéger. Ensuite, on va vous montrer comment gérer les ressources parce que avoir des ordinateurs, avoir des imprimantes, avoir des serveurs et parfois même des ordinateurs portables qui peuvent se connecter et autres, c'est une bonne chose. Mais aussi, il faut savoir comment gérer toutes ces ressources-là, comment créer les utilisateurs, comment autoriser les utilisateurs, comment surveiller les activités de ces utilisateurs-là. Donc, c'est les différentes ressources que vous devez être capable de faire, de manager. Donc, alors, c'est pourquoi, en plus de la formation en gestion des infrastructures, on va vous former à la gestion des différentes ressources, ce qu'on appelle communément dans le jargon l'administration système. Au terme de ça, lorsque vous aurez bien compris c'est quoi les ressources, c'est quoi l'infrastructure, c'est quoi le management des ressources système, on va maintenant rentrer de plein fouet dans la sécurisation, dans la protection, dans la détection et on vous apprend comment manager au quotidien, assurer au quotidien la sécurité des systèmes informatiques, que ce soit sur site, que ce soit en mode hybride ou que ce soit totalement dans le cloud. Donc, c'est ça l'objectif de votre formation. On va vous apprendre comment au quotidien travailler, ce qu'on appelle la cyberattaque, la red team, la blue team, vraiment, on va vous apprendre à manager au quotidien la sécurité de l'entreprise. Parce que la protection de ses actifs, la protection de son patrimoine informationnel, ça devient de plus en plus récurrent. Et je crois, il y a 4 ou 5 mois, j'ai lu une étude de, de, de Revenu Québec qui parlait des entreprises, des TPME. Et dans cette étude, on disait qu'environ 60% des entreprises craignent d'être victimes d'une attaque, d'une cyberattaque. Ça veut dire que c'est une préoccupation de plus en plus grandissante et qu'ils offrent une opportunité d'emploi vraiment impressionnante pour ceux qui termineront ce cursus. Donc, voilà, on peut y aller. Parfait. Donc, on va procéder de la même façon. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main pour les poser en direct. Emmanuel, tu disais que les entreprises québécoises, il y a un instant, étaient susceptibles de subir des Oui, attaques. Est-ce que les oui. entreprises québécoises, étant donné que le marché est plus petit, est-ce que les entreprises québécoises sont plus susceptibles d'être victimes d'attaques comparativement à des compagnies internationales, par exemple, qui œuvrent dans plusieurs pays? Est-ce que c'est très, très présent au Québec, les risques liés à la cybersécurité? Disons que je ne peux pas, je ne pourrais pas affirmer qu'on soit plus exposé que d'autres. Mais seulement, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Les outils technologiques ont vraiment évolué et les pays les plus riches, ceux qui font partie du G8, du G20, ont des économies de plus en plus exposées au piratage. C'est de plus en plus récurrent.
Et si à ça vous ajoutez les menaces et les différentes tensions géopolitiques entre les États-Unis, la Chine, la Russie, ça devient vraiment récurrent, la protection des actifs informationnels, la protection ils appellent ça, des brevets aussi, le ransomware, toutes ces menaces deviennent de plus en plus récurrentes pour les économies occidentales. C'est pour ça que et ça se voit au quotidien, la plupart, et c'est ce que cette étude tentait de montrer, c'est que de plus en plus de patrons, hier, c'était des menaces qui ciblaient seulement les grandes entreprises, seulement les grands groupes. On avait l'impression que ça concernait uniquement les grands groupes. Mais aujourd'hui, c'est tellement récurrent que même les patrons des petites PME commencent à se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas être menacé demain? Est-ce que je ne pourrais pas être attaqué demain? Il faudrait que je pense à me protéger. La, Donc, tout le thé- monde peut la être thématique, touché, même les très petites exactement. entreprises. OK, Même les très petites entreprises, environ 2 patrons sur 3 commencent à se dire, il faut que je pose la question de la cybersécurité. parfait. Donc, OK, voilà. alors Emmanuel, on a quelques questions de la part de nos participants. Donc, Olivier Loucansou, Monsieur Loucansou, vous pouvez y aller avec votre question. Oui, bonjour, on m'entend? Oui, Oui, on vous je vous entend. entends. Oui, la question que j'avais, est-ce qu'on est obligé d'avoir un secondaire 5 pour accéder à la formation? Je vais répondre à cette question-là. En fait, on va pouvoir évaluer votre dossier avec les conseillers aux admissions. Donc, tout dépendant de combien d'unités vous avez eues au total. Donc, on va pouvoir parler de votre dossier plus en particulier, mais normalement, je vous dirais que ça prend un secondaire 5 pour pouvoir être admissible à un AEC. Ok, merci. Mais Merci, on peut merci vérifier Genève. votre dossier avec quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, il y a un Oui, petit peu il y a un petit peu de retard, mais je crois qu'on entend. Moi, je t'entends bien. OK, parfait. 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 Alors, on poursuit. Monsieur Dodds, Alexander Dodds, vous avez une question pour Emmanuel? Oui, en fait, c'est juste pour les cours de cybersécurité. Est-ce qu'on aura la chance à poursuivre une certification comme Sécurité Plus après le cours ou euh, en fait aussi, c'est quoi la certification LEA-DV? Est-ce que c'est une certification comme sur de la programme des réseaux au lieu comme euh, c'est un programme qui vous dit c'est un cours concentré, mais pour le cégep ou. OK. Si j'ai bien compris votre question. Allô? Oui, Oui. oui, on t'entend, Emmanuel. Oui. Oui. Oui, si j'ai bien compris votre question, vous voulez savoir si au terme de la formation en cybersécurité, vous êtes apte à passer des certificats, des certifications? Oui, c'est ça. OK. Oui, je voudrais dire qu'effectivement, la formation que vous aurez dans ce cours de cybersécurité et même dans celui de réseautique, elle est très pratique sans se détacher de ses objectifs théoriques. Ce qui fait que la formation que vous faites, si vous la faites bien, vous avez 80 à 90% de l'essentiel des certifications qui vont avec. D'accord? Que vous choisissiez la réseautique, lorsque vous faites des cours de réseau, on vous prépare dans les matières, dans les compétences qu'on vous donne, de manière à ce que si vous alliez présenter peut-être une certification Cisco CCNA, vous ayez un minimum de choses à revoir, mais que vous soyez vraiment déjà compétent, mais que vous soyez disponible, disposé à les faire. D'accord? Et c'est pareil avec la réseautique, avec la cybersécurité. Qu'il s'agisse des certificats de Contia, qu'il s'agisse des certificats comme la AZ800, qu'il s'agit des certificats et même de Cisco, comme CCNA, vous avez l'essentiel de la formation qui se retrouve là-dedans. D'accord? Je travaille encore, je travaille encore avec des étudiants. C'était il y a 2 mois, on travaille sur le module de réseau. Et là, on a travaillé vraiment sur des TP qui, si je le mets dans la certification Cisco, ça prenait le module 1 et le module 2. Ça veut dire que si vous faites bien notre formation, si vous le suivez vraiment, vous n'aurez aucune difficulté
aller vous présenter dans des certifications. Mais la condition bien sûr, c'est d'être appliqué pendant le cours. Si vous êtes appliqué pendant le cours, je vous assure, ça y va. OK, Par parfait. exemple, j'ai encore un exemple sous la main. On a une étudiante, mais je crois que on a une étudiante qui a passé il y a 3 mois la AZ 900, qui a une certification d'entrée en Azure, parce qu'effectivement, comme je disais, on travaille avec on aborde des cours sur les infrastructures hybrides aussi. Donc vraiment, Parfait. si vous les faites, vous avez tout entre vos mains pour avoir vos certificats. Et nous le Parfait. recommandons. Parfait. D'accord. Je peux ajouter une chose là, parce que j'ai Oui. vu la question sur le chat. C'est par rapport à Sécurité Plus qui est de Contia. J'aimerais juste préciser que pour Contia, il n'y a pas de prérequis. Donc, il demande juste 2 ans d'expérience en TI et des bases en réseau sécurité. Donc, cela veut dire que l'AOC en cybersécurité couvre largement les prérequis demandés par Contia pour le Allez, certificat bon, Sécurité Plus. bon. Parfait. OK, parfait. Alors, on continue. On a encore quelques questions. Là. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de questions. Donc, Monsieur Janvier, Bilado Janvier, vous avez une question pour Emmanuel? Oui, Monsieur Janvier, est-ce que vous êtes là? Non? Fouegué Je suis Momo? là. Ah, vous Vous êtes là? OK, m'entendez? allez-y. Allez-y, on vous entend. Vous m'entendez parfaitement? Oui, on vous oui, entend. je vous entends très bien. OK. La question, c'est que j'aimerais savoir avec cette certificat, est-ce qu'on peut aller à l'université après? Bon, je vais passer la Euh, parole à Genève. oui, ben, je pense que Genève, elle est sur mute. Est-ce que tu veux prendre la question, Genève, ou je continue? Bon, pour répondre à votre question, pour les AEC au Collège CDI, notre rôle, c'est de vous amener sur le marché du travail le plus rapidement possible. Suite à ça, avec votre expérience de travail et l'AEC que vous allez avoir en main, certaines universités, tout dépendant de leurs prérequis, peuvent vous admettre à l'université. Par contre, notre rôle, c'est vraiment de vous amener sur le marché du travail le plus rapidement possible. Parfait, merci. Fouegué Momo, vous avez une question pour Emmanuel? Ok, merci. Oui, j'ai une question pour Emmanuel. Bonjour Emmanuel, Oui, bonjour tout le monde. bonjour, bonjour. Oui, ma question principale, c'est quelle est selon vous la place de l'anglais dans tout le cursus de cybersécurité? Est-ce que quelqu'un qui ne s'en sort vraiment pas en anglais peut autant avoir de chances de passer les certificats que vous venez de mentionner? D'accord. Donc, la place de l'anglais, vous savez, tout ce qui touche l'informatique, pour être complètement honnête avec vous, il faudra vous habituer à l'anglais. Les meilleures productions, les meilleurs livres, les meilleurs articles, les meilleurs blogs sont en anglais. Ça, je vais être complètement honnête avec vous. Cependant, pour ce qui concerne la formation vous sera donnée en français. Mais la particularité des CDI, c'est qu'on peut aussi vous donner la formation en anglais. J'ai récemment eu un étudiant qui a terminé la semaine passée, qui est d'origine nigériane et qui était d'expression anglaise. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci. Votre formation, si vous vous exprimez en français, tout au long de la formation, on va vous donner toutes les compétences, tous les outils pour vous permettre de naviguer tout à l'aise dans un environnement francophone. Et mon conseil de professionnel, mon conseil d'enseignant, c'est qu'il faudra vous familiariser avec l'anglais. Et les meilleures certifications sont données en anglais. Par exemple, Cisco, c'est ce qui me vient en main là. C'est en anglais ou en japonais. Je vous conseille, je vous conseillerais, moi, à votre place, je pencherais pour l'anglais. Le japonais, c'est une belle langue, mais c'est un peu plus délicat. C'est plus Donc, difficile. pour la formation, oui, pour la formation, ne vous inquiétez pas, le français, ce sera merveilleux, ce sera parfait. Pour la suite, pour votre insertion, pour votre déploiement, pour votre carrière, pour votre avenir, nous sommes en Amérique.
l'anglais, c'est un atout qu'il faut développer. Parfait. Alors, une autre question de Yanis Gatoufi. Vous pouvez y aller avec votre question. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, on vous Oui. entend. Oui. Moi, c'est plus une question. Actuellement, je suis administrateur réseau euh, et je suis en train de passer la ISO 27001. Donc, c'est pour ça que je voulais me passer un cours de cybersécurité. C'est pour compléter tout ce que je suis en train de faire. Oui. Ma question était, est-ce que vous donnez des cours de soir ou c'est uniquement des cours en journée? Parce qu'actuellement, moi, je suis en emploi et Je vais c'est me pour permettre compléter de ma répondre. formation. Oui. Yannis, je vais me permettre de répondre à celle-ci. En fait, je viens de répondre dans le chat. J'ai Quelqu'un pas m'a vu. demandé si ça permet de jumeler le travail et études. En effet, on est un collège privé pour adultes, ce qui fait dire qu'on s'adapte aux réalités pour concilier travail et études et ainsi de suite. Donc, il y a des formations qui sont prévues AM, PM, soir et fin de semaine. Donc, tout dépendant de vos besoins, un conseiller va pouvoir mieux vous diriger dans ça. Je vous suggère de rester à la fin et de prendre rendez-vous avec l'un d'eux. D'accord, ça marche. Et deuxième question, donc au début de vos informations, vous avez dit que le cours durait 1400 heures avec des notions de base, etc. Si on est déjà diplômé d'un AEC en gestion des réseaux, etc., est-ce qu'on va quand même faire le début du cours ou nos crédits vont suffire et passer directement à la suite? Ça, c'est une question qu'un conseiller va pouvoir vous Ok, répondre ça marche. également. Donc, on va devoir évaluer les crédits que vous avez obtenus et s'assurer que vous avez atteint les compétences nécessaires pour la formation de cybersécurité. D'accord, donc c'est à la fin de la réunion, on pourra prendre rendez-vous avec quelqu'un. Tout à fait, Ça exactement. marche. Merci beaucoup. Merci. Parfait. Merci. Yanis, Yanis, Merci. j'aimerais juste ajouter, parce que j'ai vu que tu cherches la certification ISO 27001. Ouais. Je vais te dire que le cours audit interne conformité, il est basé 100% sur la norme ISO 27001. Ah, Donc, ok, ça va c'est vous aider parfait. beaucoup. Parce que j'étais en train de commencer à la passer, donc si le cours la donne aussi, ce sera peut-être plus simple pour moi de la réviser, parce que là, c'est compliqué. OK. Je comprends. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mohamed. Mohamed est également enseignant. C'est un de nos enseignants au Collège CDI. On prend une dernière question avant de poursuivre. Mohamed Sangari, vous avez une question pour Emmanuel ou pour Mohamed? Monsieur Sangari, est-ce que vous êtes là? Non? On peut aller à Fola Sadeh Alatis. Est-ce que vous avez une question pour Mohamed? Yes, please. Good afternoon. I have a question. I've been trying to get to college CDI since July last year. I had some meetings with Adriana, but I couldn't go ahead because I don't know if there is a program online, if it's something I can do online. I'm in Gatineau, so I'm not able to attend physical class. So I want to know if it's a program I can do online and if it is still possible, if it's possible to get into college this year. Yes, that program, the first program, computer management, is available online. So if you want to wait until the end of the presentation today, you can speak with one of the advisors who will give you information about that. Et une dernière question, rapidement, on va passer à la suite de la présentation, mais Monsieur Francard, vous avez une autre question pour Emmanuel, pour terminer? Oui, c'est ça, au niveau des heures, c'est marqué 1425 heures. C'est-tu 1425 heures exécutives? C'est-à-dire, si on finit les 60 premières heures, on passe au prochain. Tout à fait. C'est une des choses que je vais aller ajouter par la suite à la présentation. Donc, tout dépendant du programme que vous allez choisir, normalement, la façon que nos programmes sont faits, c'est que vous avez des cours de base qui vous amènent tranquillement à vous ajuster à la nouvelle réalité d'être étudiant. Et par la suite, c'est des cours un peu plus concentrés. Mais oui, Carlos, c'est un cours à la fois. Vous allez à votre rythme également dans certains programmes et l'enseignant est là pour vous aider. En cybersécurité, évidemment, vous avez des cours également magistraux. OK, excellent. Parfait. Ben, merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, Genève, on te repasse la parole.
Donc, Genève est pas en mesure de continuer, donc je vais prendre la parole pour l'instant. Choisissez le Collège CDI. On en a parlé à travers la présentation. Euh, Ce que je viens de mentionner, c'est que les cours sont un à la fois. Ça vous permet de vous assurer d'aller chercher la compétence nécessaire pour passer à la prochaine. Évidemment, les cours sont plus axés sur la pratique. On est conscient que vous êtes des adultes. Souvent, vous venez également du domaine déjà. Alors, on s'assure que non seulement vous allez apprendre la théorie derrière les compétences, mais également vous allez savoir comment le faire. Les stages en milieu de travail, vous allez voir également, on a parlé de notre service d'aide au placement. On a des gens qui sont là dès le premier jour de la formation qui vont pouvoir vous aider avec votre CV. Ils vont pouvoir également vous aider à la recherche d'emploi, à la recherche de stage. Donc, on a une équipe complète dans chacun de nos campus pour pouvoir vous aider. Évidemment, vous avez vu, vous avez rencontré deux de nos enseignants aujourd'hui dans la séance. C'est des enseignants qui sont chevronnés dans le domaine. Pour la plupart, ils sont encore sur le marché du travail dans leur domaine respectif. Et donc, vous avez également la réalité du marché quand vous côtoyez nos enseignants. Donc, les programmes sont complets, sont condensés. Vous allez voir également l'objectif, je l'ai mentionné tantôt, c'est de vous amener sur le marché du travail le plus rapidement possible et évidemment, c'est de s'adapter à votre rythme également. Donc, peut-être passer. Donc, pourquoi étudier en réseautique et en cybersécurité? Euh, c'est vraiment en évolution, c'est le domaine où vous voulez vous retrouver. Le marché mondial du réseautage en entreprise devrait passer d'environ 215 milliards en 2024 à 299 en 2030. Donc, on voit que le marché du travail est en évolution et c'est un des domaines qui est le plus recherché présentement. Une équipe à votre service. Aujourd'hui, à travers notre présentation, vous les connaissez pas encore, mais on a plusieurs personnes ici qui sont présents pour répondre à vos questions. Entre autres, j'ai vu, on a des directeurs de campus qui sont également dans la présentation, qui pourraient peut-être répondre à certaines questions si vous en avez. On a des conseillers aux admissions. À la fin de la rencontre, on a parlé que vous allez pouvoir leur fixer des rencontres avec eux. Mais ces conseillers-là, on va vous attitrer une personne pour vous pour que vous puissiez prendre rendez-vous et avoir une rencontre en individualisé. Vous avez vu également, on a des enseignants, plusieurs enseignants, on est 4 campus à travers le Québec, ce qui veut dire qu'on a plusieurs enseignants qui sont là également pour répondre à vos questions. Le service aux étudiants, c'est un service qui est offert également gratuitement quand vous débutez votre formation. C'est un service qui vous permet de poser vos questions à travers le programme. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont là pour répondre. Et évidemment, ça peut aller de est-ce que je peux emprunter un crayon à qu'est-ce qui arrive si, exemple, j'ai de la difficulté dans un cours X. Le service d'aide au placement, c'est le service qui va être le plus intéressant pour les étudiants. C'est le service qui vous aide à vous trouver un emploi par la suite à la fin de votre programme. C'est un service qui est offert 6 mois après la graduation également. Donc, vous terminez votre formation, vous avez un emploi. 3 mois plus tard, vous n'êtes pas certain de votre choix. On est toujours là pour vous aider malgré le fait que vous avez déjà gradué avec nous. Inscrivez-vous maintenant. Je vais laisser la parole à François dans quelques minutes. Il va vous expliquer comment aller dans les différentes salles pour pouvoir parler avec les conseillers. Très simple, vous avez juste à rester à la fin. On va vous aider à travers tout ça. Dernière petite chose, connectez-vous. On est sur les grandes plateformes. Si vous voulez voir à quoi ressemble la vie étudiante au Collège CDI et avoir de nouvelles, exemple, il y a quelque chose de nouveau qui se passe, on a une soirée de réseautage ou quoi que ce soit, sur les pages Facebook, Instagram et autres, vous allez pouvoir nous suivre et voir ce qu'il y a de nouveau qui se passe dans notre vie étudiante. Donc, François, je crois qu'on est rendu à toi. Merci beaucoup, Lara. Lara, en passant, est la directrice des opérations pour le Collège CDI. Donc, merci, Lara, d'avoir repris la présentation. Je pense que Genève a eu des petits problèmes techniques, mais au Collège CDI, on arrive toujours à s'adapter.
Alors, voilà, la présentation est maintenant terminée. Alors, comme on vous mentionnait durant la présentation, on a des salles de répartition. Vous pouvez poser toutes les questions auxquelles vous n'avez pas obtenu de réponse et plus précisément les questions concernant